Bonjour tout le monde, c'est Laurie, je vous retrouve parce qu'une pleine lune arrive, donc me revoilà le 27 novembre à 10h17 du matin. On a une pleine lune qui va opposer le soleil en Sagittaire et la lune en Gémeaux. Donc depuis le 22 novembre, on est dans une énergie Sagittaire. Le soleil a quitté sa traversée du Scorpion pour entrer dans un mois d'exploration du Sagittaire. Et on commence cette exploration avec une pleine lune, donc un point d'équilibre entre le Sagittaire et le Gémeaux, et les Gémeaux. Cette énergie Sagittaire, en 2 mots, parce que j'en parlerai plus pour la nouvelle lune, elle nous propose de sortir des profondeurs, de voilà, tout ce qui était bien dans nos tripes là et qui se trimballait, très profondément en Scorpion. On en sort et on va chercher la lumière, une guidance, quelque chose qui donne du sens. Hem, c'est vraiment un petit peu cette lumière au bout du tunnel qui du coup, il fait toujours nuit. On est toujours dans cette période de l'année où, la nuit a vraiment le dessus sur le temps du jour et j'ai des problèmes à chaque fois de vidéo, pardon. Donc la nuit a toujours ce pas prédominant sur la durée du jour, mais c'est comme si on voyait une petite lumière au bout du tunnel et qu'on va la suivre. Cette petite lumière Sagittaire, c'est quoi? C'est la foi, c'est, la conscience qu'il existe plus grand, qu'il existe quelque chose qui est plus grand que soi, une conscience universelle qui nous dépasse et qui fait qu'on est amené à vivre certaines choses. Donc l'énergie Sagittaire, elle nous appelle vraiment à une connexion spirituelle, à une connexion à quelque chose, à des symboles, à un sens qui va nous donner une direction à suivre. Le signe du Sagittaire, c'est cette flèche comme ça qui avance dans une direction et qui se dit: «OK, je vais découvrir ce qui se cache derrière». Cette pleine lune, elle nous appelle d'autant plus à découvrir parce que, donc en face l'énergie Gémeaux, elle est un petit peu là pour mettre en comment dire? Pour essayer concrètement les concepts du Sagittaire. Le Sagittaire va se dire, «Oui, il y a un sens à tout ça, c'est normal et tout ça» et le Gémeaux va dire: «OK, essayons alors. Essaye concrètement. Qu'est-ce que ça donne si tu essayes d'aller dans cette direction? Si tu essayes plutôt ça ou si tu vas plutôt là?» Donc il y a une invitation à ouvrir comme ça son esprit et son horizon à différents possibles, à différentes compréhensions, à essayer en fait, clairement, à ne pas être dans une conception mentale mais à faire, à essayer, à communiquer aussi beaucoup. L'énergie Gémeaux, elle nous appelle à entrer en lien avec les autres en fait, à communiquer, à dire et de nos rencontres, de nos échanges, de nos expériences, on va avoir des compréhensions qui vont nous montrer le chemin. Ce sera un petit peu ça l'idée. L'énergie Gémeaux, elle nous appelle aussi à trouver une petite fenêtre de légèreté, de se dire: «Bon bah là je fais pour m'amuser, pour le plaisir» et en prenant plaisir, je découvre aussi d'autres aspects de la vie, qui sont importants. Donc voilà, donc cette pleine lune, elle nous appelle à ça et c'est vraiment une invitation au mouvement. Là où on était dans un signe fixe en Scorpion, qui était très dans ouais, voilà, ça doit tenir. Les signes fixes, ils ont un petit peu ça dans l'idée. Ils ont ce côté, voilà, faut que ça tienne, quoi. C'est leur rôle et c'est leur but et ils sont là pour ça. Les signes mutables, comme sont le Cancer et le Sagittaire, ils nous proposent, eux, une transmutation, un mouvement, une acceptation que les choses changent, que les choses bougent pour aller vers la suite. Hem et notamment, c'est assez intéressant, je vais vous expliquer, pour aller vers la suite, qui est là l'énergie d'hiver qui arrive, qui est beaucoup plus intériorisée. Alors, ce qui se passe pour cette pleine lune, c'est qu'on a le soleil, la lune en face et Mars qui est collé au soleil, toujours. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, il est toujours là. Donc on est encore, malgré l'énergie d'automne, dans une énergie d'impulsion, de mouvement, de quelque chose qui nous motive, que voilà, des projets, des choses qu'on a envie d'aller vers et que du coup on se met en action. Et ce qui se passe de très intéressant pour cette pleine lune, c'est qu'on a, Saturne, donc Soleil, Mars, en face la Lune, Saturne dans un autre point du ciel qui vient créer une
une tension sur cette pleine lune. Ce que je voudrais vous dire, c'est que toutes ces planètes avançant rapidement, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars, c'est en fait régulièrement elles croisent des planètes lentes, qui vont donner leur couleur et en fait, c'est normal que ça revienne régulièrement dans le thème parce que pour moi, ça marche de manière, cyclique et évolutive. C'est-à-dire qu'en faisant des boucles, en alliant l'énergie cyclique de la Lune et l'énergie linéaire, du Soleil, on arrive à un mouvement comme ça, qui part des cycles qui avancent, on évolue et on avance justement. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. Donc là, on a Saturne, qui est dans le ciel pour cette pleine lune, qui reviendra à d'autres moments, qui repartira, enfin voilà. Et du coup, il est là. Et lui, Saturne, sa manière de fonctionner, c'est de faire baisser l'énergie pour recentrer sur l'essentiel. Donc en fait, il vient toucher la Lune et le Soleil et Mars. Donc il vient apporter à cette énergie martienne d'élan, d'aller vers l'avant, d'impulsion, une baisse d'énergie, des actions qui se passent pas exactement comme on voudrait, qui bloquent, qui peuvent créer même de la frustration, de la colère, on a l'impression de pas avancer, en fait, les choses avancent mais lentement et du coup, c'est vraiment une invitation à avancer avec lenteur et réflexion. On cherche à comprendre, on cherche à voilà, justement, à redonner du sens et du coup, pour ça, ça demande d'avancer avec lenteur, d'accepter que les choses prennent plus de temps peut-être, mais que du coup, elles vont dans une direction qui est stable, solide et qui va être nourrissante sur du long terme. Donc il peut y avoir un peu de colère, de frustration, de toutes ces petites, grésillements qui peuvent venir, mais finalement, Saturne, il nous appelle à trouver la sagesse. Et la sagesse de Saturne, surtout en cette période de fin d'automne, c'est quoi? C'est de dire: «Voilà, calme, retourne dans une, plus d'intériorité, viens accueillir finalement cette énergie d'hiver qui arrive et qui appelle à l'observation». Tout bonnement. Voilà, donc ça, c'est très clair aussi et d'autant plus qu'alors à chaque fois je me trompe dans les dates, mais ensuite le soleil va avancer et du coup Mars et le soleil ne vont plus être liés, donc on aura moins cette énergie d'impulsion qui va aller de pair avec l'énergie d'hiver qui arrive. Dernière chose que je voulais vous dire pour cette pleine lune, c'est qu'on a Vénus. Donc, comme je vous le disais avant, ces planètes rapides, évidemment, elles reviennent proposer des thématiques, revoir certaines choses au fur et à mesure. Vénus, elle se retrouve là pour cette pleine lune en lien avec Pluton, en lien assez intense. Donc, il y a une certaine intensité relationnelle. Vénus, planète de l'amour et des relations intimes. Pluton, la planète de l'âme, et aussi la planète de la mort, de la renaissance, des transformations nécessaires. Ce qui veut dire qu'on revient sur une thématique de certaines relations et expériences relationnelles qui ont besoin d'être transformées, qu'on a besoin d'aller modifier en profondeur. Ce qui peut créer voilà, des relations assez intenses, assez puissantes, qui peuvent être très nourrissantes, mais aussi très challengeantes. Voilà, donc dans les semaines qui arrivent, ça, ce point-là, il sera très exact le 4 ou 5 décembre, je ne sais plus. Parce que donc c'est pas très exact pour le coup, mais voilà, le 4 ou 5 ou le 3 ou 4 décembre, s'il y a des choses relationnelles qui se jouent, ça peut être intéressant de venir voir ce qu'elles viennent dire. D'autant plus que là, Vénus, alors j'ai pas envie que ce soit trop compliqué, est sur un point du thème qui nous parle de l'axe évolutif qu'on avait au moment des éclipses, qui nous appelle à travailler sur nous. Et donc, il y a vraiment une invitation à trouver son centre, à ne pas se perdre en l'autre, à vraiment rester centré sur soi et à partir de soi, pouvoir et être dans un échange juste et équilibré avec l'autre. Mais ça nécessite, à mon sens, cette pleine lune, elle nous dit ça, une prise de conscience de ce qui est important, ce qui est juste et ce qui est nécessaire pour soi avant de pouvoir entrer en relation avec l'autre. Donc on va pouvoir être challengé sur ces questions-là.
Et d'autant plus qu'à partir de début décembre, Vénus entre dans le signe du Scorpion. Donc ça crée d'autant plus d'intensité relationnelle, de recherche de fusion-défusion, de questions peut-être de pouvoir, de sexualité dans certaines de nos relations intimes qui vont être remises à jour. Voilà, donc en tous les cas, relationnellement, on entre dans une période assez intense. Voilà, tout est relatif, hein, mais qui peut être intense parce qu'il y a une nécessité de nettoyage, de détachement, pour aller vers une autre forme de relation plus équilibrée. Voilà, donc si je résume, c'est une pleine lune qui appelle au mouvement, avec cette énergie Sagittaire Gémeaux, voilà, qui appelle au mouvement, à essayer, à rencontrer, à communiquer, à échanger. On bouge, quoi, ça bouge. Et tous ces mouvements vont créer des prises de conscience, une direction qu'on va pouvoir suivre et qui va être comme un guide pour nous. On a Mars, oui, qui est toujours collé au soleil et qui a envie d'avancer, qui a envie d'enthousiasme, qui a envie voilà, d'élan, de s'élancer, de faire quelque chose en tout cas, d'utiliser son énergie, et qui est un petit peu challengé par Saturne, qui lui appelle à, voilà, avançons, bougeons, mais avec lenteur quand même, dans cette énergie d'hiver qui arrive, et qui nous appelle à venir petit à petit poser les choses. Et donc pour finir, donc cette Vénus qui a quelques points de friction avec Pluton et qui est sur l'axe des nœuds lunaires évolutifs et qui nous parle d'une période relationnelle, donc dans nos relations intimes, qui peut être un peu confrontante, un peu challengeante, en tout cas intense, et qui vise à transformer les choses en profondeur. Voilà, je vous souhaite une belle exploration, de belles découvertes, de beaux essayages, j'ai envie de dire, d'oser se tromper, d'oser essayer, de ne pas avoir peur d'y aller. Voilà, tout en acceptant cet espace-temps, mais voilà, pour trouver le sens. Et je vous souhaite à tous une bonne pleine lune et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!